Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Soyez les bienvenus sur le 92.1 pour votre émission Demandez le programme, comme une fois tous les 15 jours, parce qu'on arrive à tenir un rythme absolument soutenu pour cette émission qu'on adore et que vous adorez aussi, parce que on le sait, vous nous faites de plus en plus de retours positifs et on en est heureuse avec ma Christine qui est là aujourd'hui. Bonjour Sandra. Comment vas-tu, Christine? Je vais très très bien, même si... Après cette belle chronique que tu nous as fait. Oui. Sur l'émotion. Au-delà des émotions qu'on va ressentir avec notre charmante invitée aujourd'hui, moi je voulais dire, ok, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Il fait froid. La dernière fois, on n'a parlé que de l'inverse, du printemps qui était là, des petites fleurs, des cuicuis, des oiseaux, mais quand même, aller au spectacle, sortir... par tous les temps. Moi, je vois que Christine est très, très en forme. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est ça. La météo, on n'en parle qu'une fois, on en parle au début. Oui. Et c'est pas grave. Et comme ça, c'est fait. Et surtout, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, on a le grand bonheur et le privilège. On le dit parce qu'en fait, en dehors de parler de ce bel événement dont on va aborder le sujet, c'est aussi une belle rencontre, une magnifique rencontre qu'on a fait par le biais de Christine. Pour commencer, il faut rendre à César ce qui est à César. Et je m'en réjouis. Voilà, de connaître, le privilège de connaître la belle Julia Bellemain, qui est ici aujourd'hui dans les studios de Radio Grand Lac pour nous parler de ce superbe événement qui se passe du château de Menton-Saint-Bernard, et ça s'appelle la cour du château. Bonjour Julia, comment vas-tu? Bonjour les filles, je vais bien, merci beaucoup. Bonjour Contente Julia. d'être là également. Oui, une magnifique rencontre, toujours avec ce beau sourire, Julia, cette énergie qu'il faut garder, et qui est donc la fondatrice avec Thomas, de cette agence Mademoiselle Rouge, donc qui porte cet événement qui a déjà débuté, Julia, et qui va durer jusqu'au 28 avril. Et c'est à ce titre que on a le plaisir de te recevoir une nouvelle fois aujourd'hui. On t'avait eu déjà sur la période de Noël pour parler de Noël, donc au château de Menton-Saint-Bernard. Et puis cette fois-ci, c'est un programme assez incroyable puisque ce sont les médiévales qui vous donnent rendez-vous avec au programme plein de spectacles équestres, notamment les spectacles de rapaces. On va développer tout ça, des combats. Il y a un marché médiéval aussi, la visite historique du château. Voilà, c'est incroyable. Dis-nous tout, Julia. C'est gentil. Oui, alors effectivement, c'est un événement qui a déjà débuté samedi dernier et qui finira le 28 avril. On a décidé de le faire sur toute la période des vacances pour pouvoir amener un petit peu de vie et d'activité pour les familles locales. Et pas que, bravo d'avoir eu l'audace de faire ça. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Ok, la météo, c'est fait, mais je voulais aussi vous remercier d'avoir eu ce courage de programmer un événement pendant les vacances scolaires, pendant notre zone, pour que ce soit les locaux, aussi bien ceux de notre territoire Grand Lac que ceux du territoire d'Annecy qui en profitent en premier lieu. Et c'est la deuxième édition, je crois, Julia. Voilà, c'est la deuxième édition. On est très satisfaits. Toujours au château de Menton, qui est notre partenaire principal de Mademoiselle Rouge. Qui est l'un des joyeux architecturaux savoyards. On peut pas dire l'inverse là-dessus. Et qui est d'ailleurs aussi une demeure qui est bien vivante puisqu'elle est toujours occupée depuis plus de 1000 ans par la famille. Oui, tout à fait. La famille de Menton, ça reste un château qui appartient à une famille privée. Et puis là, la chance est que on organise des fêtes médiévales dans un château fort, dans l'enceinte d'un château fort, vieux de 1000 ans. Donc le contexte est parfait. Et tous les ingrédients sont là, en tout cas, pour en faire une réussite. Voilà, normalement. Mais c'est bien parti. Après, effectivement, la météo est des fois un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais elle a été un petit peu capricieuse cette nuit aujourd'hui. Voilà, il y a des adaptations aussi fait parfois à la minute. Et tu nous confirmes de toute façon, Julia, que ça n'empêche en rien. Il faut surtout pas que les visiteurs se privent de l'idée d'y aller. C'est un charme différent avec un tout petit peu de neige. Il n'y en a pas non plus 1,50 m, Julia. Alors, il a un petit peu neigé cette nuit, mais elle est déjà partie. C'est pas de la neige qui tient. Après, c'est vrai que en une journée, on est capable de vivre les 4 saisons, parce que le week-end dernier, il faisait quand même 25 degrés. On était bras nus. Voilà. Mais non, il suffit de
bien s'habiller, voilà, mais ça, les familles, et de pas passer à côté des activités. Normalement, oui. Bien On sûr. voit aussi beaucoup de grands-parents cette semaine qui accompagnent les enfants. Les petits-enfants. Voilà. Et Non, mais c'est sûr le cas à Aix-les-Bains. Beaucoup de grands-parents, et sur le territoire d'ailleurs d'une manière générale, on le voit, sont mobilisés pour s'occuper de leurs petits-enfants. Alors justement, Julia, si tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur cet événement donc qui s'appelle la Cour du Château. Donc on vient de le dire, qui se déroule au château de Menton-Saint-Bernard. Quelles sont un petit peu les activités principales qui sont prévues ? Alors déjà, il faut savoir que on est ouvert donc sur cette période-là, mais fermé les lundis et En mardis. début de semaine, c'est fermé. Voilà. D'accord. Donc on est ouvert du mercredi au dimanche inclus évidemment. Les horaires, Julia Donc de 10h à 19h. Tous les jours, vous pouvez donc retrouver environ 8 heures de spectacle quotidien où on retrouve les spectacles équestres, de la déambulation, les rapaces, des combats, beaucoup de jeux aussi médiévaux, des ateliers créatifs. Voilà, il y a... Oui, je me permets juste, l'amplitude horaire donc signifie que quel que soit le moment où on vient, même sans avoir vraiment prémédité le créneau, on va toujours avoir la possibilité d'assister à un spectacle, à un moment fort, toujours, qui de toute façon se renouvelle plusieurs fois dans la journée. Donc grosso modo, Julia, les spectacles, c'est environ toutes les heures, on peut dire. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors il y a la programmation artistique est très riche, donc il y a beaucoup de troupes qui nous viennent d'ailleurs de la France entière. Et donc de ce fait, il y a aussi des fois plusieurs spectacles qui se trouvent en même temps. Le château étant bien étendu avec plusieurs terrasses, on a même une lice pour les spectacles. Donc vous pouvez, peu importe l'heure, les spectacles se reproduisent plusieurs fois par jour pour ceux qui viendraient le matin, l'après-midi. Donc il y a toujours quelque chose à voir, à faire. Vous pouvez retrouver de toute façon cette programmation artistique sous un format PDF sur notre site internet. D'accord. Qui est donc www.lacourduchâteau.fr. D'accord. Nous le mettrons en lien. Bien sûr. Super. Et à cela, d'ailleurs, j'en profite juste pour faire un petit clin d'œil à Aéroproduction qui nous a fait une vidéo magnifique, une vidéo teaser de l'événement ce week-end et qui nous a livré, on va dire, très rapidement. Donc la vidéo est déjà en ligne sur la première page du site internet. Et voilà, il n'y a pas que de la lecture, il y a aussi possibilité de visualiser au mieux avec cette vidéo l'ambiance du château, l'ambiance des fêtes. L'environnement, c'est chouette. L'environnement sa dynamique, sa dynamique. Tout à fait. Et pour en revenir un petit peu donc justement au programme, Julia, tu parlais de ce spectacle équestre. Qu'est-ce qu'on y retrouve vraiment ? C'est quoi, des valeureux chevaliers qui font des combats épiques ? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment ? C'est une superbe troupe avec qui on s'est aussi liés d'amitié parce que l'idée est de fidéliser, de perdurer aussi ensemble, de construire quelque chose, de construire des éditions, de construire des spectacles. Donc cette troupe s'appelle Chevaux de Prestige. C'est un petit peu, elle vient du sud de la France. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. D'où vient votre inspiration pour proposer un tel événement ? Bon, déjà beaucoup de passion, encore une fois, sur des thématiques et c'est vrai que Mademoiselle Rouge est créateur d'univers. Donc là, l'univers médiéval, il suffit de s'en imprégner, de s'y intéresser aussi, d'aller trouver des personnes qui puissent. C'est ce que j'allais dire. Voilà, enrichir. Le casting se fait sur la base de vos connaissances personnelles ou plutôt. Beaucoup de recherche, beaucoup de curiosité, beaucoup d'échanges aussi et on apprend énormément. On apprend énormément en rencontrant justement ces troupes qui nous viennent des quatre coins de la France. On s'adapte à elles s'adaptent aussi à nous puisque on est aussi dans un lieu historique. Bien sûr. Exactement. Donc ce n'est pas forcément tout plat, ce n'est pas forcément tout abrité, mais en tout cas, nous on apporte vraiment toute cette carapace de structure au niveau des équipements, au niveau de la sonorisation, parce qu'on part en extérieur de rien. Oui. Voilà. Et il faut des temps de répétition. Il faut des temps pour s'acclimater. Voilà. Est-ce qu'elles ont la possibilité par exemple pour les chevaux de prestige, de venir un peu en amont pour s'imprégner du lieu ou elles sont capables de s'adapter en live ? Alors, ils sont déjà très capables de s'adapter en live, mais c'est vrai que pour eux, c'était la deuxième édition, donc ils connaissaient un petit peu le
lieu. Puis on a apporté des adaptations surtout pour les chevaux cette année. Il y a une lisse qui a été créée avec du sable, avec des gradins, voilà, qui permettent de visionner les spectacles. Ce que tu appelles une lisse pour nos auditeurs, c'est comme le manège en fait, dédié aux chevaux. Ouais, voilà, une piste de spectacle. Voilà, on peut dire. Donc on y voit quoi? De l'art du dressage, un petit peu. Voilà, un petit peu de tout. C'est une troupe qui sait tout faire, j'ai envie de dire. Donc elle fait du dressage. On y retrouve aussi ce fameux combat de chevalier. Ils font des sauts, de la voltige, du tir à l'arc, du dressage. Voilà, c'est chouette, très complet. Ça doit passionner, ça. Les visiteurs, les enfants doivent avoir les yeux grands ouverts. Bien sûr. Alors oui, déjà, de donner accès à ce type d'événement et à ce type de spectacle, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais ça nous rend fiers. Ça nous rend fiers parce que voilà, les familles ont besoin d'être diverties. Et bon, je tiens quand même à préciser aussi qu'il y a effectivement de l'animalerie, mais tous les animaux sont très bien traités. Voilà, très bien traités. C'est extrêmement professionnel. Leurs enfants, les animaux sont les enfants de leur maître. Bien sûr. Donc voilà, et puis on retrouve aussi Philippe, les aigles de Provins. Qui lui est venu cette année avec encore 8 oiseaux. Donc on retrouve un aigle magnifique, il y a des chouettes, enfin spectacle des buses, des fauconneries, tout à fait, des buses, des hiboux, bien sûr. Donc c'est un spectacle de rapace en fait, tout simplement. C'est un spectacle de rapace. Il y a également une très jolie pièce annexe, alors en extérieur, qui s'appelle l'orangerie dans l'enceinte du château, où sont exposés hors spectacle les oiseaux avec du coup le fauconnier qui permet en fait d'avoir des petites explications sur chaque oiseau qui en plus avec de la proximité. Voilà, exactement. Il y a de la pédagogie, c'est bien, passionnés par ça. Ils veulent comprendre. Tout à fait. Ce sont les premiers intéressés, les premiers curieux à se dire comment on obtient qu'un rapace coopère avec ils ont plein d'idées. Est-ce qu'ils ont l'opportunité aussi, les jeunes, je sais pas, de donner peut-être à manger ou de les approcher un petit peu? Non, justement pour aller aussi dans le respect de l'animal et aussi bien de la sécurité des uns et des autres. Voilà, des uns et des autres. C'est vrai que c'est un événement qui pour le coup est très encadré. Alors on y reviendra après parce qu'il n'y a pas que l'encadrement sur le site. Il y a aussi toutes les structures qui sont mises en place au niveau des navettes, au niveau de la sécurité, etc. La logistique qui avait déjà été excellente pour le précédent événement. Ça nous a bien servi et voilà, on a dû réagir tellement vite à Noël que voilà, là c'était plus simple, on va dire. D'accord. Mais on retrouve après des camps vikings avec des combats, il y a de l'initiation aussi, Il y a des guerriers redoutables apparemment costauds, beaux, ça fait peur. Vous voulez. Le viking, s'ils sont beaux, moi je veux bien y aller. Voilà. C'est le blond aux yeux bleus. Je vous présente. Bon, alors on y va cet après-midi, Christine. C'est cela. C'est cela même. Oui. Ceci dit, vous êtes invités quand vous le souhaitez. Mais on le sait bien, Julia et Thomas qui sont géniaux. Alors, spectacle équestre, on a dit spectacle de rapace, les combats, et puis bien sûr, il y a ce marché médiéval qui entoure tous ces spectacles. Exactement. Donc, c'est la décoration, si je puis me permettre. Alors, non, le marché médiéval, c'est vraiment. Alors, c'est la promenade des visiteurs. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais les artisans, qui sont, encore une fois, j'insiste, des artisans, comme à Noël, parce qu'on est très vigilant à ça, viennent exposer leurs produits. Et puis voilà, ils sont 15. Donc, l'idée étant de pouvoir aussi ajouter un petit peu d'emplette bien sûr, se faire plaisir, des temps de pause, pour les familles, repartir avec des petits souvenirs. Donc on a dit un petit peu de lithothérapie, du cuir et de la corne, de l'hydromel. Voilà. Est-ce qu'on peut acheter des épées? On peut acheter des épées en bois. Parce qu'alors je sais que les garçons ils adorent. Filles, pour certains, des épées puis des boucliers. Repartir sans une épée, sans son bouclier, mais totalement c'est pas possible. Totalement. Il y a des sculptures sur bois aussi, j'ai vu. Oui. Il y a des sculptures sur bois. Non, c'est assez, encore une fois, assez varié, assez riche. Au pied de ce château qui a quand même la vue panoramique sur le lac d'Annecy. Et ça, c'est vrai. Le souffle.
à couper le souffle. Alors bon, quand la météo est un peu moins capricieuse, c'est vrai qu'il y a encore ça va aller, Julia, ça va aller. Oui, on y croit. Mais bien sûr. Ce sont des univers différents, en fait. Oui, visuellement, c'est ça. Finalement, on le voit nous pour le lac du Bourget. Chaque saison, chaque moment, à partir du moment où il y a une lumière qui est là, à minima, c'est sûr. C'est le souci du détail. On veut toujours que ce soit parfait. Mais bien sûr. Mais encore heureusement que l'humain ne maîtrise encore pas la météo. Voilà, oui, on peut rien faire pour la météo. Voilà, donc on laisse la nature se faire. Alors on a parlé bien sûr de ce beau marché médiéval avec ces 15 exposants qui sont là aussi pour vous régaler. Il y a aussi la visite historique du château qu'on peut faire en parallèle. Oui. Bien sûr. Alors c'est vrai que avant notre arrivée, donc déjà l'année dernière de la première édition de la cour du château, le château lui-même ouvre aux visiteurs le 1er avril de chaque année. Ça correspond au début de saison. Donc ça correspond au début de saison. Alors il commence par ouvrir normalement que le week-end, du vendredi, samedi et dimanche. Et donc là, l'idée étant de encore dynamiser les visites intérieures. Il y a des guides théâtrales. Donc là, lorsqu'il y a la formule avec la cour du château, on peut visiter le château tous les jours dès lors où notre événement est ouvert, donc du mercredi au dimanche, à partir de 13h. Il y a un départ de guide toutes les 15 minutes jusqu'à 17h. Voilà, ce qui permet de pouvoir s'organiser en fonction justement de la programmation des ateliers, de la déambulation, des temps de pause, et puis aussi cette possibilité. Elle dure combien de temps ? Elle dure 45 minutes environ. Et ce qu'on peut peut-être dire aux auditeurs, c'est qu'est-ce qu'on peut visiter à l'intérieur de ce château ? Qu'est-ce qui est visible ? Donc la chapelle. C'est secret. Non, je rigole, c'est pas secret. On n'a pas le droit de le dire. Non, si, bien évidemment. Il est magnifique. Bien sûr. Il est vraiment magnifique. Il y a la cuisine, la bibliothèque. Tout à fait, bibliothèque, les salons, cuisine. La chambre de la comtesse. Exactement. Voilà. Donc, vous allez vous régaler si vous allez là-bas pour voir ce magnifique château. 7 jolies pièces à visiter. Avec franchement les guides qui sont géniaux. Passionnés, qui ont qui travaillent déjà depuis plusieurs saisons aussi avec le château, donc ils sont imprégnés. Voilà, ils sont imprégnés. On passionnés, ressent. Imprégnés, c'est les deux conditions qui font que certainement ils partagent avec leur public quel qu'il soit, parce qu'un guide a la faculté de s'adapter à son public, ça on le sait. Voilà. C'est leur première qualité, donc ils s'adaptent à ce public et ils font avec un vocabulaire, j'imagine, adapté, partager éventuellement un très jeune enfant qui est en primaire, comme un collégien, un lycéen, un adulte. Important. Voilà, et ça c'est formidable. Exactement. La partie patrimoine, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc il y a deux formules de cet événement. Il y a la formule entrée simple, ce qu'on appelle l'entrée de la cour du château, qui donne accès uniquement à cette visite. Alors uniquement à la programmation artistique médiévale. Oui. Ok. Et l'entrée historique qui, elle, permet le combo de l'événement médiéval, mais donne l'accès à la visite du château. historique et culturelle. Okay. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez, sur le site internet, réserver vos billets en ligne via une plateforme de réservation. Oui, ce qui permet ça fait comme un billet coupe-fil. On arrive, on passe prioritairement. Tout à fait. Et sinon, vous avez la possibilité d'acheter vos billets directement à la billetterie. Tu peux nous rappeler les tarifs, s'il te plaît? Oui, alors, 18 € pour les adultes, l'entrée simple. 14 € pour les enfants. 14 € pour les enfants. Avec le combo de la visite historique, nous sommes à 28 € pour les adultes et 19 € pour les enfants. Oui, comme ça, c'est la totale. C'est une journée. Parce que de toute façon, c'est une journée. Là, on peut imaginer que c'est le tarif. C'est un tarif qui, quand on imagine faire les choses individuellement, si on cumule les coûts, on serait bien au-dessus. Bien sûr. Donc, c'est un forfait qui est tout à fait abordable pour une grosse demi-journée à passer en famille sur place. Tout à fait. Là, il y a 8 heures de spectacle. Donc, c'est vrai qu'il faut... quand on sait ce que ça... ce que ça représente derrière. C'est la deuxième édition de la cour du château qui a déjà débuté et qui a lieu jusqu'au 28 avril, de 10h à 19h, sauf le lundi et le mardi. Si je ne me trompe pas, Julia, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect un peu restauration sur place, parce qu'il faut bien se nourrir. Voilà, tout à fait. Alors dis-nous tout un petit peu sur cette partie-là.
Bien sûr, alors c'est vrai que l'idée de profiter de la journée étant qu'on peut venir le matin et y rester jusqu'à la fin de l'après-midi sans se poser la question de comment on va faire pour manger et boire également. Donc du coup, il y a plusieurs stands de restauration. On retrouve d'ailleurs un stand qui fonctionne très bien, c'est la rôtisserie. On fait cuire dès le matin, dès l'aube, les jambons à la broche. Dans l'ambiance. C'est génial. Voilà, en plus, on peut les voir cuire. On peut les voir cuire avec la belle vue face au lac. Donc voilà, on a des assiettes de rôtisserie. On a également un mix grill. On fait toujours un petit peu de sucré, liant la crêpe, les beignets de pommes, les crêpes, enfin les gaufres, excusez-moi. Et les adultes aussi d'ailleurs. Mais les adultes, on aime le sucré. On est gourmand, évidemment. Ça c'est sûr. Voilà. Et puis après, pareil, on retrouve du cidre, on retrouve des softs, de la bière. Tout pour se faire plaisir. Tout pour se faire plaisir. Mais quel programme, Julia? Tout en ayant accédé au site grâce aux navettes, dont tu vas peut-être nous dire un petit mot. Mais bien sûr, on va évoquer maintenant comment accéder à ce château pour venir apprécier ces médiévales. Oui, alors c'est vrai que par rapport à la notoriété qu'on a quand même eu aussi au marché de Noël, voilà, il y a eu des petites choses qu'on a dû ajuster, et surtout pour pas se faire surprendre non plus au médiéval, parce que pareil, c'est un événement qui plaît beaucoup, qui draine quand même aussi beaucoup de monde. Donc vous avez des parkings dans l'enceinte du château. Oui, et ce sont des grands parkings. Voilà, mais sous réserve de disponibilité. Dès lors que le parking est complet, les agents de sécurité orientent les véhicules directement au parking de la plage de Menton. Donc c'est un petit peu plus éloigné. On est à 6 minutes en voiture. Ouais, d'accord. Donc là, il y a largement de la place pour se garer. C'est le maire de Menton qui nous a gentiment proposé les parkings communaux. C'est une belle collaboration. Bien sûr. Après, c'est vrai que ça fait vivre la commune, ça fait... c'est du passage, c'est de la visibilité. C'est du passage aussi. Ça bénéficie aussi aux commerçants. Enfin voilà, c'est bien de pouvoir faire vivre les petites communes. Très concrètement, au départ d'Annecy aussi, donc il y a des navettes qui nous mènent jusqu'au château de Menton-Saint-Bernard. Alors, au départ d'Annecy, vous avez la ligne 60 qui est en fait la ligne de la Cibra. Tout simplement. Régulière, donc. Voilà, régulière, et qui vous dépose dans le centre du village. Et là, vous avez une dizaine de minutes à pied pour accéder au château. Et sinon, la navette passe, elle, toutes les 25 minutes entre le parking de la plage de Menton, celui de l'embarcadère de Menton, et après monte au château. Et du coup, ça tourne en continu. En continu, et finalement, le parking de Menton, c'est le parking relais, quelle que soit la formule qu'on choisit. Exactement. Mais et elles sont gratuites. C'est l'aspect pratico-pratique qu'on adore. Demander le programme. Qui est indispensable. C'est indispensable d'expliquer clairement aux gens. C'est ce que tu fais très bien, ce à quoi ils peuvent prétendre. Non, c'est vrai, parce que souvent, on est un peu victime d'une communication qui est en surface avec les réseaux, etc. Il y a un événement, on le décrit, mais ce qui intéresse les gens, et particulièrement ce public de grands-parents qui en ce moment a la charge des petits-enfants, c'est d'organiser les choses. Oui, d'organiser, d'amener du confort, de sécuriser aussi. De pas se dire Annecy, qui a quand même, on le sait aussi, cette réputation de difficulté à stationner, à circuler, d'accès, les week-ends. On sait très très bien qu'Annecy, voilà. Et là, non, on peut se dire, tout est prévu pour que les choses se passent de façon fluide. Et ça, c'est bien de le préciser. Maximum, on essaye en tout cas, mais c'est quelque chose qui est bien rodé, qui fonctionne très bien entre la famille privée de Menton, d'ailleurs, qu'on remercie aussi énormément par rapport à la confiance qu'on a réussi à établir ensemble, parce que organiser des événements comme ça, c'est sûr que ce n'est pas rien, mais dans un lieu qui est quand même historique, protégé d'histoire, protégé, il faut aussi pas qu'il arrive avoir une confiance, bien sûr, et jouer avec nos acteurs locaux, tout ce qui est mairie, préfecture, et que tout le monde puisse être rassuré et trouver leur compte. Vous avez des agents de sécurité en nombre, j'imagine, qu'avec pas qu'un seul. Non, mais c'est obligatoire, c'est obligatoire. Quand on attire du monde, c'est une obligation. Ouais, tout à fait. Puis dans cette période, je trouve que c'est très agréable de se dire, qu'on sent je se sens en sécurité, bien sûr. Dans un lieu public, mais je n'ai aucun doute sur la sécurité de l'événement et la façon dont elle est assurée. Tout à fait. Après, ça reste vraiment un événement familial. Donc on a vraiment des gens qui se tiennent très correctement, qui sont là pour faire vivre des expériences à leur famille, à leurs enfants ou alors entre amis.
Il y a d'ailleurs pour les amis, il y a une petite note particulière que j'aimerais aborder, qui n'a pas été oubliée, hein, mais on organise des banquets, des grands banquets. Alors j'allais y venir parce que c'est noté au programme. Non, mais très bien, Julia. J'ai devancé. Très bien, très bien. Mais parce que c'est important dans le sens où dans la région, en tout cas, on n'en voit pas beaucoup. Donc, les banquets, vous pouvez les retrouver donc du jeudi, donc le jeudi, vendredi et le samedi de chaque semaine. Ils commencent à partir de 19h30. On peut accueillir jusqu'à une 60aine de personnes pour être quand même confortable. Et puis là, on est sur un repas en 5 plats. Qui a été purement créé comme à l'époque des visiteurs. Voilà, Sandra. c'est ça, exactement. Oui. Donc on mange tous en ligne face à la salle, c'est sympa face comme à la tour. salle, voilà, dans une des salles du château qui est en plus chargée, encore une fois d'histoire. Elle est en pierre, c'est très très joli. Et c'est un banquet spectacle. Voilà, donc pendant 2 heures. Sur réservation, c'est mieux. C'est vrai que c'est pour pas se faire surprendre, c'est mieux. Pareil, surtout vous si on a retrouverez ça sur le site internet avec les menus également. Voilà, tout a été prévu. Du civet de serre, des choses Oui, qui donnent envie. On est complètement baigné dans cette période, dans cette période, dans le contexte, et ça ne peut que plaire à ce public aussi, comme tu l'as très bien dit, d'amis, de familles élargies qui voudraient vivre une expérience, se faire plaisir et sur quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire, moins l'habitude de voir et complètement qui n'est pas donc proposé. on retrouve les rapaces, on retrouve des combats, on a du feu, on a du spectacle équestre, voilà. Ouais. Tout est réuni pour en faire une réussite. Donc c'est la cour du château. Ça a déjà débuté, Julia. C'est jusqu'au 28 avril de 10h à 19h, sauf le lundi et le mardi, puisque ce sont les 2 jours de fermeture. Julia et Thomas sont aux commandes et vous attendent toujours avec leur sourire, leur gentillesse qui leur est propre. Voilà pour un magnifique événement. En tout cas, merci Julia d'être venue en parler. Merci à vous aussi. Puis voilà, ce que je vous disais un petit peu en off tout à l'heure, je suis quand même vraiment ravie de pouvoir présenter ce projet à Aix-les-Bains. Bien sûr. Et qu'on parle de cet événement parce qu'on est à il faut que 25 minutes l'un de l'autre. Ceux qui nous écoutent, c'est pas loin du tout. C'est pas loin, ça occupe les familles, les enfants, et puis voilà. Julia, tu conclus très exactement comme j'aurais aimé le faire. Moi, pour restons proches. Non, mais restons proches pour avoir longtemps eu l'immense plaisir de renseigner le grand public, les visiteurs, les familles. Je sais très très bien qu'en période de vacances scolaires, ce qu'on appelle les petites vacances, il y a une vraie demande et qu'aujourd'hui les gens sont mobiles. 25 minutes, c'est rien du tout. Ah ouais, non, c'est la porte à côté. Et puis surtout, c'est des univers différents. Il se passe des choses sur le territoire d'Aix-les-Bains, mais il se passe aussi des choses magnifiques sur le territoire d'Annecy. Il n'y a aucune raison que les deux ne se rencontrent. Exactement. Au contraire. Bien voilà, au contraire. donc merci beaucoup les filles. Mais avec grand plaisir, Julia. Et puis alors, on aura l'occasion de se revoir d'ici la fin de l'année, parce que je suppose que le Noël est aussi bien avancé dans les petits papiers. Les dates, tu les as peut-être pas encore forcément maintenant. Ah si, tu les as, alors justement. Nous, on commence à travailler Noël dès le mois d'avril. Dès que les festivals sont lancés, toute la partie des petites fourmis des bureaux commence aussi à... De toute façon, je crois que quand on est dans les événements, dès qu'on en a terminé un, on se projette déjà sur l'édition suivante. Donc, il ne faut pas prendre de retard, c'est des gros événements. Donc ce sont des calendriers à tenir. Des calendriers à tenir. Alors donc, le Noël, alors, c'est pour quand ? 15 novembre, 4 janvier. D'accord. Voilà, inclus avec franchement des belles surprises encore. Des belles surprises. Et puis une période, tu te rends compte, cette période de l'avant. On viendra en tout cas, nous. Voilà, vous avez le sens du détail, je trouve. C'est-à-dire que ça se pratique beaucoup en Alsace, ça se pratique beaucoup dans d'autres régions que la nôtre. Mais grâce à vous, on a cette possibilité de rentrer dans l'avant Noël de façon calendaire, bien justifiée, bien organisée. Moi, je vous félicite sur donc à partir du 15 novembre jusqu'au 4 janvier. 15 novembre, 4 janvier, et voilà, avec vraiment encore plus de détails, encore plus de décoration, de lumière, des choses vraiment féeriques. L'idée étant de continuer à amener ça. Alors, on peut pas faire tout ça, tout ce qu'on aimerait faire dès le premier marché de Noël. C'est ce qui donne aussi une marge de progression. La marge de progression et l'envie d'y revenir sans fin. Parce que ça sera la combien d'éditions ? Ce sera la 4e déjà. C'est incroyable. Ça passe à toute allure. Ah oui, c'est flippant. Non. Merci Julia d'être venue à l'antenne de Radio Grand Lac. Ça va s'inscrire dans l'esprit de nos auditeurs. Oui, sûr et certain. J'espère. Tu seras toujours la bienvenue. Nous, on va se retrouver dans quelques instants, juste après la pause musicale. Julia, écoute bien, parce qu'il y a une petite surprise juste maintenant. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite, Christine, pour on continue à vous parler de tout ce qui va se passer sur notre beau territoire. À tout de suite, les amis. Neige ou pas.
Oh yeah! La 2e édition de la fête médiévale La Cour du Château vous attend du 13 au 28 avril de 10h à 19h au château de Menton-Saint-Bernard. Spectacle équestre, fauconnerie, grand banquet, initiation et plein d'autres surprises vous feront vibrer au rythme des tambours. Événement fermé les lundis et mardis. Plus d'informations, lacourduchâteau.fr. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. De retour dans cette émission Demandez le programme, on vient d'avoir une Julia très en forme pour nous parler de ce bel événement, la cour du château Courrézy, au château Menton-Saint-Bernard. Christine, les médiévales, c'est tout juste incroyable. C'est un parfait teaser que tu viens de faire là. La cour du château, Courrézy, c'est pas loin. Tout à fait. 25 minutes, elle l'a dit très clairement. Il y a des possibilités de transport facilitées. Et en famille, faites-vous plaisir. Amis, faites-vous plaisir. Vous allez passer une demi-journée, une grosse demi-journée, voire la journée. Fantastique. Eh bien, écoute, on était du côté de la Haute-Savoie et maintenant on va rebasculer un petit peu plus du côté de la Savoie puisque retour à Aix-les-Bains, cette fois-ci avec un bel événement qui est la finale de Miss Excellence France 2024, Christine, quand même, et qui aura lieu le samedi 27 avril en partenariat avec Radio Grand Lac au 3C, donc au Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains à 20h avec un programme incroyable. Dis-nous tout, Christine. Rien que ça. Les 22 Miss élus, élus dans les différentes régions de France poseront leurs valises à Aix-les-Bains, mais elles sont là pour une semaine, du 20 au 27 avril. Donc, elles vont découvrir les attraits touristiques de la région, elles vont embarquer pour une croisière sur le lac, elles vont être reçues en soirée au restaurant du casino. Alors, c'est ce que moi j'appelle un véritable éduc-tour. Elles vont être les ambassadrices par la suite, quand elles retourneront dans leurs régions respectives, de ce magnifique séjour qu'elles vont passer parmi nous. Exactement. Donc, le show en lui-même, finalement, c'est un show télévisé. Il sera télévisé sur des télévisions locales. Voilà. Des télés locales et régionales. Exactement. Et évidemment sur les réseaux sociaux. Présenté quand même par un animateur. Philippe Risoli, quand même. Qu'on ne présente plus, justement. Philippe Risoli. Et, tu l'aimais bien dans son émission Dans son émission, Sandra, aide-moi, parce que malgré tout, voilà. Ça va te revenir, Christine. Non, c'est-à-dire que je suis pas finalement autant télé que ça. Mais Philippe Risoli, bien sûr, tu m'aides-moi. Aide-moi. Mais oui, mais ça va revenir tu aussi. Tu veux que ça revienne tout seul. En même temps, oui, d'accord. En même temps, tu cherches. Alors voilà comment elle est. Elle me balance la patate chaude et débrouille-toi. Donc, lui, il va se régaler à présenter ce show qui, comme souvent pour ce type d'événement, sera composé de différents tableaux qui vont mettre en valeur les candidates en robe de créateur, en maillot de bain, avec autour de ce show, et de ces tableaux, plusieurs vedettes. Le juste prix, Christine. Ah, le juste prix, bien sûr. Oui, non, mais c'est dingue. Le juste prix, voilà. Oui, la roue. Mais oui, la roue qui tourne. Mais si, bien sûr. Alors, tu sais, moi, ce que ça me rappelle, le sketch des inconnus. La roue. Ah oui. Alors là, oui. Alors regarde. Finalement, si vous voulez, si vous voulez refaire un feedback, vous repartez sur Philippe Risoli, le sketch des inconnus, et comme ça, vous allez rigoler. C'est sans transition là, ce que tu nous racontes. C'est sans transition. C'est pour rire, c'est ta faute. On l'a perdu. Tu me faire partir en arrière. Qu'est-ce que tu veux? C'est de ta faute. Donc c'est la finale de Miss Excellence. Miss Excellence avec des tableaux magnifiques, des robes de créateurs, des maillots de bain sur des créatures de rêve. Ça, on va pas se. Il y en a 22. On va pas se mentir. Mais des invités. Et pas n'importe quel. Oui, parce qu'il y aura quand même un jury de l'élection assez incroyable. Et ça sera sous la présidence cette année de la chanteuse Nicoletta, quand même, qui vient de fêter ses 80 ans. Et qui sera donc à Aix-les-Bains. Qui a encore un dynamisme, une énergie. Ouais, c'est vrai, incroyable. Exceptionnel. Et qui siégera à côté de la chanteuse Sloane. Qu'est-ce qu'elle chantait à l'époque, cette chanteuse, Christine? Besoin de rien, envie de toi. Voilà, d'ailleurs, on s'égare. Et puis le chanteur et le compositeur Jean-Jacques Lafont, Je suis un géant de papier, tout le monde se souvient de ce magnifique titre dans les années 80. Il y aura la chanteuse Marie-Myriam, qui a remporté l'Eurovision. Comme un oiseau. Exactement. Il y aura le chanteur des Forbans. Chouette, c'est sympa, tu verras.
Mais tes baskets, toi, il me reste quand même quelques petites d'excellentes références. Voilà. Et puis il y aura Mathieu Johan qui a fait partie de la Star Academy 4 en même temps que Grégory Le Marchal et qui est aujourd'hui agent et producteur, et donc ils feront tout ce qu'on vient de citer, donc les jurys de cette élection Miss Excellence France 2024. On peut d'ores et déjà donc qualifier ce jury comme un jury expérimenté, un jury qui saura avoir l'œil qu'il faut, l'œil professionnel de justement lié à des carrières, à leurs carrières respectives. Ils ont cette capacité, je pense, de déceler les perles. Exactement. Et d'ailleurs, à ce titre, on va vous faire gagner une place pour aller assister à ce magnifique, cette magnifique finale de Miss Excellence France 2024. On le rappelle, qui aura lieu le samedi 27 avril au Centre culturel et des congrès. À 20h. À 20h, précisément. Donc, écoutez, c'est tout simple. On n'a pas envie de faire compliqué. Il suffit, c'est le premier qui appelle au 04 79 63 16 71 et qui repart donc avec une entrée gratuite pour aller assister à cette magnifique finale. Je répète le numéro le temps que vous vous jetiez sur votre téléphone. Vas-y Christine, répète. 04 79 63 16 71. Bonne chance. Les petits vénards. Voilà, donc ça c'était Miss Excellence France. On va continuer un petit peu à parler, Christine, du programme, de l'actualité, et on rebascule un petit peu du côté de la saison culturelle. Et là, pour le coup, on est de la saison culturelle d'Aix-les-Bains, puisqu'il s'agit au théâtre du Casino de l'Opéra, qui fait partie du spectacle, de la Brèche Festival, sur Carmen. Carmen, un immense classique. Donc ici, les interprètes vont s'approprier un spectacle, finalement, dans un spectacle familial, une partition originale avec une énergie débordante et communicative. Carmen est évidemment dans toutes les têtes, mais qui est Carmen? Qui aime Carmen? Elle est comme prisonnière du regard que portent sur elle les autres personnages. Ce peut être aussi bien une femme, une tentatrice, une amoureuse, une étrangère, une gitane. Donc, ne vous privez pas de ce moment dans le cadre du festival La Brèche, effectivement, qui se produit, ce festival, aussi bien à Aix-les-Bains, pour ce spectacle, à Chambéry, au Bourget-du-Lac. Tout sur notre territoire, finalement. Sur notre territoire. Exactement. Et comme pour l'ensemble des spectacles dont, évidemment, nous vous donnons les détails, n'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99. Exactement, la Brèche Festival Carmen, donc c'est le jeudi 2 mai à 20h30. Et puis on va passer du côté un petit peu de la traverse, parce qu'on vous fait ça par ordre chronologique de date d'événements, avec le samedi 4 mai à 17h dans la cour d'honneur du Prieuré, Mémoire. C'est une comédie policière, Christine. Comédie policière, en effet. On en avait dit 2 mots, je crois, la dernière fois. Peu importe. Ce qu'il faut savoir pour l'aspect pratico-pratique, c'est que ça se passera effectivement dans la cour d'honneur du Prieuré, mais que le repli est prévu à la traverse en cas de pluie. Donc c'est un polar haletant, décalé, 2 femmes, un meurtre, une cause oubliée et peut-être la promesse d'une aube nouvelle. Donc, comme les militants de 1930, serions-nous prêts à défendre nos valeurs et nos convictions les plus intimes au péril de nos vies? Autant vous dire que quand je lis ça, et un petit clin d'œil à ma modeste rubrique Osons la philo, quand je lis « Serions-nous prêts à défendre nos valeurs et nos convictions les plus intimes ?» Je me dis qu'il y en a déjà 2 dans la pièce. T'as encore plein de sujets. Sandra et Christine, elles sont prêtes à ça. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu sur l'humour, parce qu'on en a besoin aussi, Christine, dans ces temps un peu tourmentés, de rire un petit peu. Et cette fois-ci, c'est avec les chansonniers. Et c'est le Théâtre des Deux Ânes qui nous présente ça. Il y a du Macron à se faire. Il y a du Macron à se faire. Attends, moi, je mange du maquereau, personnellement. Le Macron, je vois pas, mais enfin bon. Donc on va retrouver ceux qui sont déjà venus plusieurs fois à Aix-les-Bains, avec Florence Brunold, Jacques Maillot, Michel Guidoni et Gilles Détroit pour « Il y a du Macron à se faire ». Ouais, les chansonniers, ce sont des pointures dans leur catégorie. Il va recevoir un peu, je crois. Eh bien, écoute, de toute façon, on peut rire de tout. Exactement. Du moment qu'on le fait avec élégance. Et je pense que avec élégance et classe. Et classe, donc ça sera le cas. C'est toujours le cas des chansonniers, on passe toujours un moment incroyable. Et donc ça sera le samedi 11 mai à 20h30 au Théâtre du Casino. Même principe, la billetterie, on vous le rappellera d'ailleurs de toute façon en fin d'émission. Voilà, Beethoven, Quatuor intime. Nous, on passe sans transition avec toujours à la traverse cette musique classique. Christine, le jeudi 16 mai à 14h30.
Oui, alors Beethoven, Quatuor intime, effectivement, le 16 à 14h30 en matinée, comme on aime bien le dire avec Sandra. On trouve ces horaires extrêmement sympathiques. 14h30, 17h, c'est aussi des moments où on peut aller au spectacle. Donc là, on plonge dans l'univers musical de Beethoven, le ou un des plus grands compositeurs de tous les temps, avec un concert théâtral qui vous proposera une expérience unique, immersive. Oui, depuis déjà midi. Qui vous amènera à travers sa vie tumultueuse, tu vois, il revient à côté de toi. Et ses œuvres les plus intimes, les quatuors à cordes. Voilà, quatuors de Beethoven qui sont connus pour leur complexité, leur émotion et leur profondeur. On parle encore d'émotion, Christine. Mais tu vois, en musique, en art, en cinéma. Tout est une question d'émotion. Tout n'est que émotion. Et doit être émotion plutôt que réaction. Mais tu m'as piqué ma feuille ou je rêve? Ta feuille. Grease, cette fois-ci, ça sera au Centre culturel et des congrès André Grosjean au 3C, mercredi 22 mai à 20h. C'est cette comédie musicale absolument incroyable qui a été créée en 72 par Jim Jacob et Warren Casey et qui a été jouée, Christine, combien de fois à Broadway? À peu près, d'y voir un chiffre. Grease. Alors, redis l'année. Alors, en 72. C'était il y a 52 ans. Il y a 52 ans, donc on peut imaginer 300 fois 52. Oui. Donc un peu plus de 3000 fois, on va dire. Voilà. C'est à peu près ce qu'il a été joué et qu'il est inspiré, bien sûr, du film éponyme, sorti aussi en 72 et réalisé par Randall Kleiser. Grease, donc voilà. Olivia Newton-John, John Travolta, autant te dire ils étaient magnifiques. À l'époque, ils étaient magnifiques. Je ne voulais en danser que comme elle. Et oui. Et elle lui ressemblait et je me suis même fait friser à l'époque les cheveux tellement elle avait une chevelure incroyable, un style. Bref, comprendront ceux qui ont la référence. Vu comme tu en parles, Christine, je pense que je vais faire une petite vidéo que je vais poster tout à l'heure de Christine sur Grease. Sur Grease, peut-être, mais alors là, il faudra remonter à loin et faire preuve d'imagination. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, vous allez passer un super moment pour cette comédie musicale au Centre culturel et des congrès, mercredi 22 mai à 20h. On peut la qualifier de classique, hein. Ah oui, classique, c'est un incontournable. Un incontournable. Lady Agatha, cette fois-ci, Christine, toujours samedi 25 mai à 20h30. Alors, Lady Agatha au Théâtre du Casino. Là, on part dans un voyage à 100 à l'heure à travers 2 siècles et tout autour du monde. Mais qui est donc cette fameuse Agatha Christie? C'est pas Ornicard? Ah, non, qui est donc Ornicard? Non, qui est donc Agatha Christie, qui finalement est une célèbre romancière, on le sait, qui malgré ses 2 milliards de livres vendus à travers le monde, on ne la connaît pas vraiment. Sa vie fut un véritable feu d'artifice. Alors ce spectacle permet de nous intéresser à sa personnalité, à ce que fut la folle aventure de sa vie. La reine du crime. S'intéresser à Agatha Christie pour tous ceux qui ont lu ses romans, c'est aller au cœur de son inspiration certainement et de sa personnalité. Samedi 25 mai à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle. Eh ben c'est bien tout ça, Christine. On se refait une petite pause musicale pour continuer le programme. Eh ben écoute, alors c'est parti. On va s'écouter un petit Spagna Call Me, retour dans les années 80. À tout de suite, les amis. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Alors vous me croirez si vous voulez, mais Christine était debout sur la table pour danser sur Call Me de Spagna. Oui, bah écoute, ça m'a... T'es dans l'ambiance, toi? Grease, ça m'a immédiatement fait replonger. Ouais, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. On le mettra une prochaine fois, promis. De danseuse, parce que j'en ai quelques-uns. Mais je sais tout ça. J'ai filmé et ça sera diffusé sur les réseaux tout de suite après. Allez, on continue notre beau programme dans cette émission. Demandez le petite sonnerie dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1. En plus, on a ce jingle qui fait qu'on doit donner envie aux uns et aux autres d'aller au théâtre. Voilà. La pêche, le sourire, c'est aussi un petit peu, et c'est surtout complètement notre job ici à Radio Grand Lac, dans ce grand bain de la vie locale. Vous pouvez d'ailleurs, si vous l'avez pas encore fait, télécharger cette application qui est 100% gratuite. Ce n'est pas faute de l'avoir rappelé. On vous l'a un petit peu rappelé, donc voilà, n'hésitez pas, plus aucune excuse de ne pas nous écouter partout et tout le temps. La Bajon sera à Aix-les-Bains au Théâtre du Casino mardi 28 mai à 20h30. Ce n'est autre que la marraine de Sébastien Molina du Grenier du Rire, qu'on salue. Sébastien, on l'adore, c'est un exploit incroyable qui maintenant a migré sur Paris pour faire carrière là-haut, et il réussit formidablement bien. On adore Sébastien Molina, nous ici à Radio Grand Lac. Et donc la Bajon sera au Théâtre du Casino le mardi 28 mai à 20h30, Christine.
À 20h30 avec donc des tarifs, puisque je vais aller sur l'aspect pratico-pratique, en première série à 40 €, en seconde série à 36 et en troisième à 32. On est sur un one-man show qui va finalement être complètement délirant. La Bajon est aux commandes d'une navette spatiale en partance pour les étoiles. Et vous, cher public, vous êtes l'équipage privilégié de ce voyage inoubliable à travers une galerie. C'est la galère. Non, c'est la galère de quoi ? Une galère, c'est aussi un bateau, tu vois, on peut être embarqué sur un bateau, mais là en l'occurrence c'est une navette. Bon allez, je me récupère comme je peux. Une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants. Donc ne vous privez pas de ce moment, comme on l'a dit précédemment pour les chansonniers. Là encore un grand moment d'humour avec une jeune femme qui se qualifie elle-même d'extraterrienne. Tout est dit. Extraterrienne, tout est dit. La Bajon, Courrèzy. Je crois que, comme tu l'as dit, c'est parfait aussi. Pas mal. Très bien. Another King of Magic au Centre culturel et des congrès André Gaujean, également le dimanche 5 mai à 17h. Le show a cappella en hommage à Queen. C'est tout juste bluffant. Tout juste bluffant. On sait que c'est de la qualité qui est au rendez-vous toujours. Dans ces cas-là, on connaît personnellement à la radio c'est cette chorale qui va chanter en hommage tous les plus grands succès de Freddie Mercury. Hommage à Queen. Donc ce n'est pas la première fois et à chaque fois le succès est au rendez-vous. Une occasion d'ailleurs exceptionnelle pour 73 jeunes chanteurs amateurs de vivre les conditions d'un spectacle vivant dans une grande salle et de partager l'aventure avec des artistes professionnels expérimentés. Tu nous redis quand c'est, Christine ? Eh bien, dimanche 5 mai à 17h au 3C. Ah bah c'est chouette, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi à Paris, ce sont les matinales. Les fameuses matinales qu'on a évoquées tout à l'heure pour la Traverse. Qui voient le jour maintenant en province. La Traverse qu'il fait régulièrement, ça fait aussi partie de leur ADN. Il faut bien sortir quand les gens sont disponibles, donc c'est très bien. C'est chouette. Puis surtout, comme toujours, essayer de satisfaire tous les publics et tous ceux qui auraient cette velléité à sortir l'après-midi pour aller, comme on le fait à Paris, en matinée au théâtre. Les journées européennes de la danse historique. Alors je ne sais pas combien d'éditions c'est à Aix-les-Bains, mais pour le coup c'est original, c'est du vendredi 10 au samedi 11 mai, là également au Centre culturel et des congrès André Grosjean. Au 3C, en effet, un événement qui est co-organisé à Aix-les-Bains par une association aixoise qui s'appelle le Quadrille du Lac et le Cercle Terpiscor, si je n'écorche pas. Ce sont des associations, Christine. Associations qui ont donc dû mettre certainement le pied à l'étrier pour préparer cet événement, qui est certainement encore en cours d'ailleurs aussi de préparation, avec des ateliers de danse, des conférences pour partager des connaissances dans les différents aspects de la danse historique, parce que oui, la danse historique, un peu comme d'ailleurs ça sera le cas, puisqu'il y aura donc... il me semble qu'au château, on aura des quadrilles, elle l'a évoqué. Donc, c'est vrai que dès la période médiévale, on a dansé, et très bien dansé, mais totalement différemment, évidemment. Donc, à travers ces ateliers, ces conférences, vous allez partager des connaissances, vous allez en apprendre plus sur cette histoire de certaines chorégraphies qui ont traversé, alors là précisément, le 19e siècle. Je précise quand même que ce sera focus 19e siècle, donc reconstitution historique de la période du Second Empire français. Très bien, Christine. Avec un grand bal, faut le préciser quand même. Pour clôturer le tout. Le samedi 11 mai, au Casino Grand Cercle, un autre bal en extérieur, la veille, au Parc de Verdure. Donc, celui-ci sera peut-être un petit peu plus conditionné par la météo, mais en tout cas, c'est sûr, le samedi 11 mai, on danse au Casino Grand Cercle et on danse Belle Époque. Et autant dire que Belle Époque à Aix-les-Bains, ça a vraiment du sens. Et oui, complètement. On va parler d'une autre chose qui va se passer sur l'Esplanade du Lac. Christine, je voulais d'ailleurs te demander, est-ce que tu as pu t'envoyer en l'air? Alors, je te retourne la question. Avec ce méga-parc. Je te retourne la question, parce qu'il y a 15 jours en arrière, ou un peu, je ne sais plus, notre dernière émission, il m'a semblé que tu t'es vanté au micro d'avoir peur de rien, aller dans les manèges. Alors, j'ai pas pu dire ça, parce qu'au contraire, maintenant, à l'âge que j'ai, non, je ne pourrais plus faire les manèges à sensation avec la tête en bas. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais toi, je t'ai vu le week-end dernier. Tu m'as vu le week-end dernier. Moi, tu sais ce que je fais la grande roue. Parce que la grande roue sait s'envoyer en l'air très, très haut. Exactement. Et en plus, tu peux faire de magnifiques photos. Mais évidemment, de magnifiques photos. Et tu noteras que dans les villes touristiques qui maintenant n'ont quasiment plus rien à approuver au plan national, il y a très souvent à l'année une grande roue pour justement avoir une vision globale de notre merveilleux territoire. Là, il n'y a pas mieux. C'est sûr.
C'est donc la grande fête Mégaparc qui est incontournable depuis de nombreuses années sur l'esplanade du lac, qui a débuté là le 30 mars et qui va durer jusqu'au 12 mai. Donc vous allez pouvoir en profiter avec tous les ponts qui se profilent. Donc c'est tous les jours de 14h à minuit avec des manèges et des attractions pour tout le monde, pour revenir, pour les petits et les grands, pour la famille. Voilà de quoi vous faire plaisir. Oui, on l'a dit la dernière fois, c'est très très complémentaire avec ce qui est proposé au château de Menton. C'est deux façons de voir la vie, deux façons de s'amuser. Et ne vous privez ni de l'une ni de l'autre. Et oui, et parmi les rendez-vous un petit peu qu'on attend chaque année aussi, c'est la parade vénitienne qui s'invite dans les rues d'Aix-les-Bains et puis également sur l'esplanade du lac. Donc ce samedi 20 avril et ce dimanche 21 avril de 10h à 18h pour la partie centre-ville et également de 10h à 18h le dimanche sur l'esplanade du lac et Grand Port avec des parades et puis bien sûr des présentations des costumés au théâtre de Verdure. Oui, est-ce que tu as précisé qu'aujourd'hui, cette année, excusez-moi, la thématique c'est l'Italie ? L'Italie, là pour le coup, ça sera totalement le cas puisqu'on fait un petit coucou à Laura Mandela qui organise au sein même, bien sûr, de cette parade vénitienne, notamment donc le samedi 20 avril de midi à 18h au théâtre de Verdure, sa Garza Party qui s'invite au carnaval vénitien et qui va justement vous permettre de vous restaurer avec un beau village gastronomique italien, Christine. Oui, et qui va renforcer encore finalement donc la connotation quand même très très italienne qu'a cette parade depuis déjà des années. Voilà, donc vous aurez de la street food italienne, une vente de produits d'épicerie fine italienne, dont la fameuse Colomba di Pasqua. Bien sûr, il y aura une buvette, de la musique italienne, des costumés qui déambuleront entre les food trucks et des festivaliers dans le cadre verdoyant du parc de Verdure. Et comme j'aime à le dire, deux sites, deux ambiances, le centre-ville ou l'esplanade du lac et le Grand Port. N'hésitez pas une seconde. Ah non, c'est sûr. Et puis en plus, les photos sont autorisées, donc c'est plutôt sympa. Et puis il va faire beau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Tous les ingrédients seront au rendez-vous. Les voix des Alpes chantent Goldman et Hallyday. Cette fois-ci, ça sera avec Valérie Micheli. Elle était déjà venue avec Natacha Saint-Pierre, je crois, l'année dernière, pour un spectacle somptueux, parce que c'est d'une qualité remarquable, ce que nous propose Valérie Micheli, et qui d'ailleurs viendra à l'antenne et au micro de Radio Grand Lac pour une émission spéciale le 15 mai à 11h pour vraiment détailler le beau programme qui nous attend le samedi 18 mai à 20h pour voir ce show original et unique 100% rock avec plus de 80 artistes sur scène. Si tu y es pas allé l'année dernière, Christine, vas-y, parce que c'est vraiment, c'est vraiment du haut niveau. Et puis en plus, qui n'aime pas Goldman et qui n'aime pas Hallyday? Oui, c'est justement, comme on le disait précédemment, c'est revoir des classiques, mais des classiques qui sont dans notre quotidien. Exactement. Donc, on poursuit, ma chère Sandra, avec bien justement, chronologiquement, puisque vous avez reçu Patrice Lecomte. Exactement. Alors, j'allais finir cette émission. Ma langue a fourché presque. Avec Latka, on a reçu Pierre-Yves Bezat tout à l'heure dans une émission spéciale à 11h où on a parlé, de ce bel événement. Latka invite donc Patrice Lecomte et puis nous, on a ce scoop qu'on a déjà annoncé il y a 15 jours et puis tout à l'heure. On recevra en direct et en studio, le grand Patrice Lecomte, qui est un réalisateur absolument incroyable. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure de tout ce qu'il a proposé en filmographie. Bien sûr, il y a les spécialistes, il y a les bronzés. Enfin, bien chez moi, j'habite chez une copine. Et puis, tout plein d'autres, bien sûr, évidemment. Et donc, il sera en direct dans les studios de Radio Grand Lac le vendredi 26 avril à 18h. Quel privilège, chers auditeurs. Ah oui, on a beaucoup de chance. On a une chance inouïe. Soyez vraiment à l'antenne ce jour-là et à cette heure-là, parce que recevoir des personnalités comme le fait très bien Pierre-Yves dans le cadre de son événement, c'est des personnalités humbles, et extrêmement professionnelles et classiques, qui ont donc l'élégance qu'ont en général ces personnalités-là. Voilà, et écoute Christine, pour terminer cette petite émission, j'avais promis à ma Josiane que je ferais un petit clin d'œil à ce beau vide-grenier qui va se passer sur l'hippodrome ce dimanche, organisé par le FCA Rugby d'Aix-les-Bains de 8h à 19h. Cette brocante avec plein d'idées cadeaux, que ça soit pour la fête des mères et des pères, plein d'articles de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire vos petites emplettes. Donc ce dimanche de 8h à 19h, ce vide-grenier organisé par le FCA
sera donc à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Oui, en sachant que c'est là que ça se passe à l'hippodrome. C'est là que ça se passe, le rugby. Donc exactement. Les amateurs et puis ceux peut-être qui le sont moins, c'est une occasion de découvrir le site de ces entraînements, de ce club, et puis finalement de ce bel événement qui est là pour les une magnifique soutenir. association sportive aixoise, comme on en attend sur Aix-les-Bains. Eh ben écoute Christine, c'est déjà le moment de se quitter. Oui, à 14h03. Oui, mais c'est pour mieux se retrouver quand même. Toujours. Donc, voilà. Toujours. Donc on se donne rendez-vous prochainement pour une prochaine émission de Demander le programme. Et aujourd'hui, Sandra, et restez bien connectés. Excuse-moi, mais tu vois, je pense un truc. On a parlé du mois de mai. Et le mois de mai, qu'est-ce qu'on fait en mai? Tu fais ce qu'il te plaît. Voilà. Donc nous, dès aujourd'hui, avec Sandra, on a fait complètement ce qu'il nous plaisait. Voilà. Et en tout cas, restez connectés. Neige ou pas. Au grand bain de la vie locale, à 17h, on retrouve Romain pour les murmures du lac. Et à 18h, cette émission que vous adhérez, qui est incontournable aussi de cette grille de programme, qui est 9-2. On y adhère autant qu'on l'adore. Exactement. 9-2-1. Partez avec toute la folle équipe pour parler de tous les résultats un petit peu que vous attendez au niveau sportif. Une très belle façon d'introduire cette émission. Exactement. Passez une belle journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Elle me l'a placé, introduire. Et on se retrouve très vite. Passez une bonne journée. Salut Christine. Vous embrasse. Bye bye. Prenez soin de vous. Radio Grand Lac.